Dans cette vidéo, on va venir modifier de la façon qu'on vient modifier les recettes. Donc, dans la vidéo où on a fait la modification des recettes, si on double-cliquait sur le lien, on avait mis le Update Query à Enable. Donc, du moment que j'écris quelque chose là-dedans, ça vient modifier la recette. Par contre, ça peut être pratique de peut-être avoir un bouton modifier, donc qui confirme la modification plutôt que du moment qu'on modifie, ça change directement dans la base de données. Les deux cas sont possibles, mais dans ce cas-ci, on va vraiment le faire là, avec un bouton. Donc, quand on va appuyer sur le bouton, ça va changer dans la base de données au lieu de se faire instantané. Donc, pour commencer, je vais décocher les cases Enable sur chacun de mes champs. Et une fois que c'est fait, je vais copier le bouton Ajouter et je vais le coller tout en bas. Et lui, je vais aller le renommer et je vais l'appeler Modifier. Donc, une fois que c'est fait, je vais double-cliquer dessus. Et dans le Name Query, au lieu de mettre Insert, je vais le changer pour Update. Étant donné qu'on fait une mise à jour, on a besoin de l'ID. Donc, je vais venir l'ajouter. Donc, je vais mettre ID barre en bas. Je mets la barre en bas parce que le ID est un terme réservé, donc je ne peux pas l'utiliser. Et je vais aller chercher la bonne variable, donc dans les root containers, le ID field, et j'ai besoin de la valeur entière, et puis je fais OK. Et à la toute fin, par virgule, guillemets, ID, on ferme les guillemets, 2 points, et je mets le ID barre en bas. Donc, on va venir écrire à la bonne. Je vais faire Apply et puis OK. Et aussi, on va aller voir le Name Query Update Recette, donc que j'ai déjà fait. Donc ici, j'ai chacun des champs que je veux modifier. Donc le ratio, le flow, la température, le client et le nom, ou qu'on a le ID. Donc on vient vraiment modifier avec le bon nom du ID. Donc une fois que c'est fait, je peux revenir à ma page, je vais sauvegarder et puis je vais le mettre en route. Je vais faire un Execute dans le Database Query Browser pour voir les données ici. Et ensuite, je vais faire Auto-Refresh pour m'assurer qu'il se mette à jour en temps réel. Mais de toute façon, on devrait le voir dans le tableau ici. Donc, si par exemple, je vais dans le numéro 1 et que je mets par exemple nature barre en bas de 2, on voit qu'il n'y a rien qui se passe ici, il n'y a rien qui se passe là. Mais si je fais modifier, on voit qu'il a pris nature 2, nature 2. La même chose avec tous les champs. Donc, je pourrais mettre 42, 410 et tech 2. Donc, si on voit là qu'il n'y a aucun champ qui a changé, ici aussi, mais du moment que je vais faire modifier, on voit ici que tout se met à jour. Donc, maintenant, au lieu de changer instantanément, on doit vraiment cliquer sur modifier pour faire le changement. Donc, encore une fois sur tech, modifier, et on voit le changement qui se fait juste quand j'appuie sur le bouton. Donc, de cette façon-là, si je veux ajouter un élément, même si j'ai un ID qui existe, par exemple le 2, il va loader le 2, mais je pourrais, par exemple, juste changer la température à 43, les débits à 395, et quand je vais faire ajouter, il va ajouter un nouvel élément plutôt que de devoir mettre l'ID à un ID qui n'existe pas. Donc, ça rend la gestion de la chose un petit peu plus facile. Et ça permet aussi de copier des recettes un peu plus facilement. Donc, si par exemple, je veux utiliser la recette 1, je vais la loader, mais si je le veux pour un nouveau client, par exemple tech 1, 2, 3, puis je veux exactement la même recette, tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter. Et j'ai la même recette, mais pour un client différent. Donc, après ça, si je vais dans la recette 19, puis je veux la modifier finalement, c'est 0.9 le ratio parce qu'il y a une erreur, mais là, je vais pouvoir faire modifier.